Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier rendez-vous de Data et vous by SCC. Depuis sa création, un sujet des plus courants se démarque et l'ensemble des entreprises s'accordent à le reconnaître comme une complexité grandissante. Le coupable de cette complexité, c'est la donnée. Protection voire préservation, elle est unique et irremplaçable. Aujourd'hui, les données coexistent dans une multitude d'endroits et d'espaces, sur les environnements, les réseaux sociaux, les réseaux informatiques, qu'importe le lieu géographique. Après les attentats du World Trade Center de 2001, la crise financière de 2008 et la crise sanitaire que nous vivons actuellement, on rationalise et on optimise de plus en plus la gestion des dépenses des infrastructures. Le problème avec cette explosion des données, c'est qu'il y a une augmentation du risque de cyberattaque. Face à cette menace, la bande est l'un des meilleurs moyens de se protéger contre le ransomware. Data et vous, c'est maintenant. Pour ce premier numéro de Data et vous by SCC, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Cousinet. Vous êtes responsable avant-vente chez Quantum. Bonjour Jérémy. Et pour animer ce débat, donc Pascal Sebas, vous êtes responsable de l'entité Data Protection chez SCC. Bonjour Jérémy. Alors Pascal Cousinet, nous avons beaucoup de questions à vous poser. Pascal, je te laisse la main pour poser ces questions. Merci Jérémy. Alors Pascal, comme l'a rappelé Jérémy, on est face à une explosion de la donnée. Quelle est l'analyse de Quantum sur cette explosion de la donnée? On parlait donc de l'explosion des données, donc c'est pas nouveau. Quelques chiffres quand même pour illustrer tout ça. On va avoir la datasphère. La datasphère, c'est l'espace à stocker, l'espace de données à stocker de par le monde, multiplié par 5 d'ici à 5 ans, pour atteindre 175 zeta-octets de données. Ce qui est important à noter, c'est que 80% de ces données seront de type données non structurées, données images, données vidéo. Donc il va falloir mettre en place des plateformes pour stocker efficacement ces données. Des plateformes basées sur des technologies diverses, du disque, technologies rapides comme du SSD, comme du NVMe, technologies également pour préserver les données à long terme, et on voit un fort regain sur l'utilisation de la bande. Comme l'a rappelé Jérémy, la bande reste le meilleur moyen de se protéger contre les ransomware. Quantum est un acteur historique et leader sur le marché de la bande. Mais face aux nouveaux cas d'usage, quel est le positionnement de Quantum? Tu viens de le rappeler, donc Quantum propose donc des solutions à base de bandes, technologie LTO. Nous sommes à la 8e génération depuis le milieu des années 90. On peut noter chez beaucoup de nos clients qui ont été victimes donc d'attaques de type ransomware, cryptolocking, etc. Et ça arrive de plus en plus. Et ça arrive malheureusement de plus en plus. Ces clients ont pu redémarrer leur activité grâce à la bande, justement. Parce que les données sources sur les disques, les données de sauvegarde sur les disques étaient cryptoloquées. Donc le seul moyen de redémarrer était à partir de la bande, qui reste donc un média, une copie des données offline. Donc maintenant, pour stocker efficacement, préserver les données non structurées, il faut des plateformes intelligentes, basées sur les différentes technologies dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord ? Et ces plateformes vont permettre de gérer tout le flux de données. Le flux de données au moment de sa capture, au moment de sa mise à disposition dans un espace partagé, basé sur différents niveaux de stockage, et au moment de sa préservation sur des librairies de bande, sur du stockage objet ou sur du cloud. Donc, si j'ai bien compris, par les solutions intelligentes que Quantum développe, on parle bien entendu de logiciels. Est-ce que cela veut dire que Quantum entame une trajectoire et devient une software compagnie? On pourrait dire ça. En réalité, Quantum investit énormément en recherche et développement pour proposer donc de l'intelligence autour de ces solutions. Pour exemple, nous venons d'acquérir en début d'année la société Actavium, qui permet, dans le domaine de la vidéo, de retrouver très facilement une personne dans une vidéo, un passage bien particulier. D'accord ? Donc l'idée, c'est vraiment de proposer de plus en plus de richesses autour de notre plateforme pour stocker efficacement la donnée non structurée. Merci pour cet éclaircissement. En revanche, la thématique de ce jour reste Data et vous. On parle d'explosion de la donnée, d'augmentation des capacités, mais quelle est vraiment la cause de toute cette explosion? La donnée non structurée, de type vidéo, images, etc., est au cœur de la transformation digitale. D'accord ? Donc on voit des clients dans le domaine des banques, par exemple, qui vont stocker 1 exaoctet de données
pour de type vidéo, dans le cas de la sécurité. Donc, une volumétrie qui est beaucoup plus importante que leurs données stockées de façon traditionnelle dans les data centers. Autre exemple aussi, dans le domaine de la recherche autour du véhicule autonome, on peut, grâce à différentes solutions de notre portfolio, récupérer les données en provenance de capteurs pour les mettre à disposition dans un espace partagé StorNext en fin de journée. Et là, pas loin de 30 téraoctets par jour par véhicule sont générés, donc des données brutes qu'il va falloir retravailler. Vous travaillez sur la voiture autonome justement chez Quantum ? Absolument, justement, c'est ce dont je vous parlais. Donc de grosses volumétries de données sont générées par ces capteurs tous les jours dans le cadre de cette recherche. Donc vous fournissez la boîte noire du véhicule autonome. La boîte noire, quelque part, puisque notre système protégé, robuste, amovible, va récupérer justement cette donnée. Et en fin de journée, il suffit de le récupérer, le mettre sur une docking station pour qu'il soit synchronisé en centrale pour retravailler la donnée brute, recréer de la donnée qui sera préservée après à long terme. Donc dans un an, je peux repartir avec ma voiture Quantum. Nous ne sommes pas fabricants de voitures. Nous sommes spécialistes dans le monde de la gestion de la donnée. Donc on revient à la bande, puisque vous constatez, j'ai un certain âge, donc est un média historique. On sait que le cloud est le principal concurrent de la bande. Est-ce que Quantum est en danger ? Est-ce que Quantum a bien pris le virage pour justement rebondir sur cette nouvelle technologie et cas d'usage ? Quantum n'est pas concurrent au cloud. Quantum a des solutions qui s'inscrivent dans le cloud. Nos appliances de sauvegarde et dupliquées vont pouvoir très prochainement assurer donc une sauvegarde dans le cloud. Nous avons notre plateforme de centralisation des données non structurées qui fait un export dans le cloud. D'accord ? Donc, nous ne sommes pas concurrents au cloud. Après, au niveau du cloud, il faut regarder les coûts induits, les coûts générés lors de la récupération de données, qui peuvent être prohibitifs. D'accord ? Donc, on voit de plus en plus de nos clients qui veulent rapatrier des données chez eux et de créer une sorte de cloud privé, d'accord ? Dans lequel on peut se positionner avec nos technologies de type objet, ActiveScale, de type bande, librairie Scala. Donc voilà notre positionnement. Et sinon, Pascal, quels sont les principaux cas d'usage que vous adressez à vos clients au niveau data protection ? C'est une vaste question. Merci, Jérémy. On constate un changement de comportement de nos clients où, justement, on revient encore une fois à la bande, où la bande permettait à nos clients de conserver la donnée sur des rétentions très longues, sur des durées très longues. Et avec l'apparition des nouvelles technologies comme la sauvegarde sur disque, ils ont conservé cet automatisme. Or, nous, aujourd'hui, SCC, en collaboration avec Quantum, nous réduisons la taille de rétention sur du disque pour permettre des fenêtres de sauvegarde relativement courtes et des restaurations relativement courtes, pour ensuite déborder soit vers le cloud, soit vers de la bande, soit sur un média autre. Ce qui permet d'optimiser à la fois techniquement et économiquement le coût de la solution. Un deuxième cas d'usage est le tiering de la donnée. Le tiering de la donnée, c'est positionner la donnée en fonction de son accès. Plus elle est accédée, plus le stockage sera rapide, moins il est accédé, plus le stockage sera lent. Cette application était surtout liée au stockage primaire. On revient maintenant à ce même cas d'usage qui glisse vers la sauvegarde. Les médias sont coûteux, la manipulation l'est également, et tout ça doit être automatisé. Et aujourd'hui, grâce à Quantum, on peut mettre en place ce genre de solution complètement automatisée. Et vous, Pascal, chez Quantum ? Pascal vient de le mentionner, donc nous avons des technologies, nous avons des plateformes, nous avons de l'intelligence pour gérer efficacement la donnée. D'accord ? Les données traditionnelles vont être gérées par les solutions traditionnelles de sauvegarde avec des logiciels, des espaces, donc des repositories, des espaces donc sécurisés, dédupliqués. Puis après, donc un deuxième niveau, la bande, le cloud ou le stockage objet. D'accord ? Nous avons également donc des plateformes pour gérer le stockage et la protection des données non structurées.
une approche hiérarchique avec différents tierings de stockage, différentes technologies pour placer la donnée au meilleur endroit, au meilleur moment. On parle de température, entre guillemets, de la donnée. On va plutôt gérer les données tièdes et les données froides pour les placer efficacement et les protéger à travers différentes copies sur notre plateforme. Et dans ce mode de fonctionnement, comme il est entièrement automatisé, les clients sont moins réfractaires à l'usage de la bande, qui reste quand même le média le moins coûteux pour les grosses volumétries. Et comme ce cycle est automatisé, il est complètement adopté. Un des gros avantages de la bande aussi, outre son coût, c'est bien sûr le rempart contre les ransomware. Donc nous avons des fonctionnalités au sein de nos librairies qui permettent de créer un coffre-fort virtuel quelque part, donc une sorte d'air gap, une bulle, dans lequel on va déplacer physiquement les médias pour les rendre non accessibles sur le réseau. Et par ce biais, on peut remonter, lors d'une attaque de type crypto-locking, ces bandes et les rendre à nouveau accessibles pour restaurer efficacement la donnée et très rapidement. Alors merci à tous. C'était un plaisir de commencer cette première édition de Data et vous by SCC avec la société Quantum. Merci. Et je vous dis à très bientôt.